Salut les artistes, aujourd'hui je vous teste le nouveau ring light de chez Elgato et Corsair. Ils ont des produits assez connus comme leur Stream Deck, un fond vert rétractable ou encore leur petit panneau LED, donc le Keylight et la Keylight Air. Moi aujourd'hui je vous parle du ring light, alors c'est un accessoire assez connu et souvent utilisé par les blogueurs et les créateurs de contenu sur internet. Généralement l'intérêt c'est que ça prend pas trop de place et ça procure une lumière assez diffuse et homogène sur le visage. Et puis surtout on a le fameux rond lumineux qui se reflète dans les yeux, c'est quelque chose que les gens ont l'air d'aimer. Alors dans cette vidéo on va parler de l'ergonomie du produit, est-ce qu'il est facile à utiliser, et puis on va aussi voir la qualité de la lumière dans différentes configurations sur un visage. Alors la lumière, vous le savez, c'est un élément très important quand on fait de la vidéo. Si vous n'avez pas de projecteur actuellement pour vous éclairer, eh bien peut-être que ce ring light va vous intéresser. Allez, bonne vidéo. On commence par voir la composition du paquet. Déjà, première chose, la boîte, sa présentation donne plutôt envie. Il y a de la couleur, on se représente bien le produit, ça fait sérieux. Ensuite, dans le paquet, quand on l'ouvre, on tombe en premier sur un guide, une sorte de manuel imprimé en recto verso sur du carton. Il y a différentes langues, dont le français. Voilà, je trouve ça plutôt cool, c'est assez original et surtout, ça donne envie de le lire. Ensuite, on a le ring light, la Master Mount S, la rotule et un adaptateur secteur avec 4 embouts différents selon les prises de votre pays. Alors côté dimension, le ring light est plutôt grand, 43,2 cm de diamètre extérieur et 31 cm sur l'intérieur. À nu, sans la rotule, il pèse 1070 grammes. Donc il y a largement de la place pour l'équiper d'une variété de caméras avec différents volumes. Là, tu le vois, le Canon M50 passe sans problème. Il y a aussi de la place pour ouvrir l'écran LCD sur le côté. Ça marche également avec la 7 III, par contre il n'y aura pas assez de place si je veux utiliser mon moniteur sur la griffe de la caméra. Après, généralement, on va plutôt porter le retour vidéo sur un autre support un peu plus proche de nous, donc ça c'est pas vraiment un problème. Et puis tu pourrais aussi monter ton smartphone dessus avec un adaptateur, ça marche très bien. Sur le ring light, tu as vu, on a une vis 1/4 pouce, tu peux utiliser soit la rotule fournie, soit une de ton choix. Celle qui est fournie a une capacité de charge maximale de 2 kg. Au niveau du design, je suis assez fan, c'est sobre, c'est efficace, on retrouve le logo Elgato à l'avant, et puis à l'arrière, sur tout le cercle, on a des petits motifs qui réfléchissent un peu la lumière. Ça donne du volume, c'est sympa. Bon, après ça se trouve à l'arrière, donc au final on le voit pas. Après, l'ensemble reste quand même en plastique, il faudra pas non plus trop le maltraiter. Heureusement, la rotule de fixation pour la caméra, elle est bien en métal. Alors pour le mettre sous tension, c'est très simple, ça marche sur secteur, il n'y a pas de batterie, le câble secteur mesure environ 2,50 m. Ensuite, il y a différentes méthodes pour le contrôler, on peut le régler manuellement, directement sur le ring light, on a un plus et un moins de chaque côté pour contrôler l'intensité lumineuse et la température de couleur. Alors pour changer d'un paramètre à l'autre, il faut appuyer en même temps sur les deux boutons. Si tu restes appuyé sur un des boutons, il va aller directement au maximum de son réglage et vice versa. Ensuite, le ring light Elgato peut se contrôler également à distance directement sur l'application pour smartphone. Elle existe sur iOS et Android. Là encore, on peut régler l'intensité et la température de couleur et tu peux aussi l'éteindre et l'allumer. Si tu as plusieurs lights de chez Elgato, tu pourras toutes les contrôler en Wi-Fi via l'application. Là, moi, je vous ai fait le test sous Android avec le OnePlus 6T. Ensuite, tu peux aussi contrôler le projecteur directement sur l'ordinateur. C'est la même chose, il suffit de télécharger l'application Control Center qui est disponible sur leur site, c'est totalement gratuit. Elle est compatible sur Mac et Windows. Après, c'est encore pareil, on retrouve les mêmes réglages de contrôle. Et puis enfin, le ring light fonctionne aussi avec le Stream Deck, vous pouvez le contrôler à distance de cette façon. Donc pendant des lives, ça peut être intéressant aussi. Alors au niveau de la puissance de ce ring light, il monte à 2500 lumens, la température de couleur est ajustable de 2900 à 7000 Kelvin. Il est censé avoir un CRI supérieur à 94. Je l'ai testé avec mon spectromètre. Voilà mes résultats à 1 mètre. Il dévie un petit peu au niveau de la température de couleur. Après, le CRI, lui, il est plutôt correct. Et tu remarques aussi, à 7000 et à 2900 Kelvin, il est 2 fois moins puissant, mais l'indice de rendu des couleurs ne chute quasiment pas. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, ce qui le différencie peut-être des ring lights plus classiques, c'est qu'il dispose de 2 couches de diffusion. On a une grille translucide et un verre opale. Donc c'est censé diffuser encore plus
la lumière et offrir un rendu plus flatteur au visage. J'ai remarqué aussi que la lumière était pas trop agressive au niveau de l'œil. Moi, une des raisons pour laquelle j'utilise pas trop des projecteurs pile à la face devant moi, c'est parce que j'ai les yeux assez sensibles, mais là je dois avouer que c'était pas trop gênant, ça se fait. Alors le ring light, c'est l'éclairage idéal pour les facecam. Si vous créez du contenu sur internet, t'as ton projecteur, ta caméra au même endroit, ça prend pas de place et ça fournit une lumière voilà, assez homogène sur le visage. On a en plus le fameux reflet rond dans l'œil, ça plaît souvent. Si tu te filmes au smartphone, eh bien ça peut être pas mal d'investir dans ce ring light. Tu places ton téléphone au milieu, en même temps ça te sert trépied et puis surtout tu es bien éclairé. Si tu fais des lives sur les réseaux sociaux, bah voilà, ça va être assez pratique et en plus c'est facile à installer. Après, la marque propose des accessoires à acheter séparément. Tu as un support donc pour smartphone et ils vendent aussi une base plate pour faire tenir le support directement sur le sol. Bien entendu, pour du gaming, c'est fait pour ça. Si vous faites vos vidéos devant un ordi, un bureau, avec le Master Mount S, on va pouvoir fixer le ring light directement sur la table. Il y a un revêtement de protection au niveau de la pince pour pas abîmer du coup votre bureau, donc ça c'est plutôt bien. Et la pince est extensible jusqu'à 60 mm. Donc comme ça permet de garder un setup plutôt compact, pas trop encombrant, et en même temps que tu te filmes avec ta webcam ou une caméra, tu as du niveau, tu as un éclairage doux pour ton visage. Ensuite, si tu veux faire des selfies, te prendre en photo avec ton smartphone pour alimenter ton Insta par exemple, eh bien le ring light va t'offrir un éclairage plus subtil que les ampoules de ton plafond ou parfois l'éclairage naturel. Après, est-ce qu'on peut s'en servir pour faire de la photo? Oui, c'est possible. Si vous n'avez pas de projecteur ou de flash dédié voilà, pour vos shootings photos, ce que je conseille dans un premier temps, on peut utiliser le ring light pour faire de la photo de portrait ou autre type de scène qui ne demande pas trop de puissance lumineuse. Je vous montre quelques scènes éclairées avec le ring light de chez Elgato. Je vous affiche la puissance du projecteur utilisé ainsi que les paramètres d'exposition de la caméra pour vous donner voilà, une idée un peu plus précise. Également, élément important, le ring light n'est pas assujetti au flicker. Tu vois, à 100 images par seconde, on n'a pas de souci et je l'ai testé à différents shutters, ça fonctionne aussi. Au niveau de la température, pas de souci, l'air circule bien, je l'ai laissé allumer plusieurs heures, il ne chauffe quasiment pas, ça c'est l'avantage de la LED. Alors au niveau du prix, on le trouve à 199 €. Ça fait déjà une bonne somme, on est d'accord, surtout quand on le compare aux autres ring lights qu'on peut trouver sur Amazon par exemple. Après, voilà, c'est un tout, c'est un produit conçu par Elgato, c'est un peu un gage de qualité. Le ring light est fourni avec le pied de support en S, il peut se contrôler à distance, il est compatible avec le Stream Deck. Bref, si vous possédez déjà quelques produits de cette marque, c'est plutôt cohérent de poursuivre votre setup avec ce ring light. Du coup, oui, c'est un produit intéressant, il éclaire plutôt bien, il n'y a pas vraiment de problème de puissance en intérieur. Il est un peu cher par rapport aux autres ring lights du marché. Là, à mon avis, l'intérêt principal, c'est qu'il vient s'intégrer totalement dans l'univers sans fil Elgato. Tu peux le contrôler avec le smartphone, avec l'ordinateur ou encore avec le Stream Deck. Donc si tu fais beaucoup de vidéos devant ton bureau, devant ton PC, du gaming, des facecam pour des vidéos, eh bien cet éclairage est vraiment fait pour ça. Après, dans les petites critiques, personnellement, je trouve que ça aurait été bien d'avoir un pied pour pouvoir le fixer au sol. On n'a peut-être pas tous envie, c'est vrai, de le fixer à son bureau ou peut-être que certains n'auront même pas la place de le mettre. Alors après, ils vendent une base pour pouvoir fixer le pied au sol, mais il faut l'acheter séparément. Ça aurait pu être bien aussi d'avoir un petit écran de contrôle directement sur le ring light parce que quand on veut l'utiliser manuellement, finalement, on n'a pas d'indication au niveau de l'intensité lumineuse et de la température de couleur. On ne connaît pas les valeurs. Alors, au bout d'un moment, vous allez connaître à peu près les réglages, mais il faut un petit peu tâtonner à l'aveugle. Donc, avoir un écran LED qui nous donne ces informations, ça pourrait être pratique. Après, on l'a vu, sur l'application pour smartphone ou sur PC, on a les valeurs au niveau de l'intensité lumineuse et de la température de couleur. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là.
Ensuite, l'éclairage en lui-même, ça plaît ou ça plaît pas, c'est vraiment une question de goût. Là, c'est un produit qu'on va utiliser généralement à la face pour un éclairage directif. Moi, personnellement, j'ai tendance à préférer l'éclairage en déporté, mais voilà, c'est vraiment une question de goût. Faut avouer que ça fonctionne plutôt bien. Voilà, à la face, on a un éclairage homogène, on a très peu d'ombre sur le visage, et si c'est quelque chose que vous recherchez, ce genre de produit, ça peut être intéressant. On a le reflet dans l'œil, voilà, certains trouvent ça très joli. Après, remarque, rien n'empêche de laisser sa caméra sur un trépied et de placer le ring light en déporté, c'est possible. Voilà les artistes pour le test du nouveau ring light de chez Elgato. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. Je vous invite à me dire dans les commentaires si vous utilisez des ring lights pour vos créations, pour vos vidéos, vos photos. Est-ce que c'est un produit que vous appréciez et est-ce que vous utilisez également d'autres produits de chez Elgato, peut-être le Stream Deck, le fond vert rétractable ou même les petits panneaux Keylight. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse et peut-être que ça va aussi guider d'autres personnes qui sont intéressées par ces produits. En attendant, pas besoin de la rappeler, vous connaissez par cœur la routine de soutien. Et puis si vous appréciez mon travail et que vous avez envie de me soutenir, eh bien vous pouvez rejoindre le programme de souscription à la chaîne. Il y a le petit bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo à côté du bouton pour s'abonner. Et puis après vous vous laissez guider, il y a quelques avantages et notamment vous avez accès à un groupe privé sur Facebook où on partage des articles, des expériences toujours autour de l'audiovisuel, des caméras, des objectifs, du matériel et puis on peut discuter de manière un peu plus libérée. Voilà les artistes, un grand merci pour le soutien et d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien ici derrière la caméra. Ciao les artistes!